Tu l'as vu. Ce soir-là, il t'a regardé, le visage soudain sérieux, et il a lâché quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. Une peur, un doute, une honte ancienne. Tu t'es figé, ne sachant pas quoi répondre, mais une question brûlait en toi. Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Et surtout, est-ce que c'est bon signe ou alarme ? La réponse, tu ne la trouveras pas sur les forums de séduction. Personne ne t'a appris à décoder ce moment. Mais la science de l'attachement, elle, a une explication précise, et elle va changer ta façon de voir ses confidences. Tu es peut-être en train de te demander si le fait qu'il se livre signifie qu'il est faible ou au contraire, qu'il s'engage. Laisse-moi te dire tout de suite, un homme qui te dévoile ses peurs intimes ne fait pas une erreur de moment. Il pose un acte de confiance extrême. Mais encore faut-il comprendre ce qui se joue vraiment sous la surface. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certains hommes, à un moment clé de la relation, choisissent de révéler leur vulnérabilité. Tu apprendras à reconnaître les vrais signaux d'intimité et à répondre de manière à renforcer le lien, sans le briser. Et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour transformer ces moments en accélérateur d'attachement. Tout le monde te dit qu'un homme qui pleure, qui se livre, est un homme authentique, que c'est la clé d'une relation saine. On te vend l'idée qu'à force d'écouter, tu vas le retenir. Mais c'est faux. La vérité, c'est que si tu réagis mal à cette vulnérabilité, tu peux le faire fuir plus vite que n'importe quelle dispute. Et pire, tu risques de le blesser au point qu'il ne se confie plus jamais à toi. Le paradigme populaire oublie un détail crucial. Le dévoilement vulnérable n'est pas une fin en soi. C'est un test que l'autre passe ou échoue, souvent sans le savoir. Ce que les gourous du développement personnel ne te disent pas, c'est que le cerveau masculin est programmé pour associer vulnérabilité et danger. Quand un homme se livre, il active la même zone que lorsqu'il risque une agression physique. L'enfant en lui crie « Courage, fous-toi à découvert », tandis que l'adulte panique. Selon la théorie de l'attachement de John Bowlby, c'est le système d'attachement qui prend le relais. Pour créer un vrai lien, il faut oser la peur du rejet. Arthur Aron, dans ses travaux sur la génération de l'intimité, a montré que la révélation réciproque de vulnérabilité est le plus puissant accélérateur de proximité jamais étudié. En 1997, son équipe de l'Université de l'État de New York a démontré que 2 inconnus peuvent tomber amoureux simplement en s'échangeant des questions intimes pendant 45 minutes. Mais la clé, c'est la réciprocité et la qualité de la réponse, pas la quantité de confidence. Prends Stéphane, 42 ans, architecte à Lyon. Il est avec Clara depuis 1 an. Un soir, après un dîner chez des amis, ils se retrouvent sur leur terrasse. Le silence, puis Stéphane dit « Clara, je dois te dire quelque chose. Avant toi, j'étais avec Léa. Elle m'a trompée pendant 2 ans. Je ne l'ai jamais dit à personne. Mais depuis que je suis avec toi, cette histoire me revient. J'ai peur que ça se reproduise. Peur de ne pas être assez bien pour toi. Peur que tu partes un jour sans prévenir. » Clara, surprise, lui prend la main et dit « Oh mon chéri, je suis désolée que tu aies vécu ça, mais je ne suis pas elle. Je t'aime, tu n'as pas à t'inquiéter. » Elle pense avoir bien répondu. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Stéphane n'avait pas besoin de réconfort, ni d'une comparaison avec son ex. Il avait besoin qu'elle reconnaisse le courage de sa confession et qu'elle lui renvoie une forme de réciprocité. Moi aussi j'ai peur parfois, mais je choisis de te faire confiance. Sans cela, le dévoilement de Stéphane reste suspendu, comme un cadeau non accepté. Par la suite, Stéphane ne se confie plus autant. Il se referme, pensant avoir montré une faiblesse que Clara n'a pas vraiment accueillie. Un autre cas, Marc, 35 ans, infirmier à Bordeaux. Il est en couple avec Julie depuis 3 mois. Julie est attentive, mais très rationnelle. Un soir, il lui raconte un souvenir d'enfance. Son père quittait la maison chaque fois que lui et sa sœur faisaient trop de bruit. « J'ai toujours eu peur de déranger, dit-il. Peur que les gens que j'aime me quittent si je ne suis pas parfait. » Julie, en bonne gestionnaire de projet, lui répond « Mais tu n'es plus un enfant, Marc. Tu es un adulte responsable. Tu n'as pas à avoir cette peur. C'est irrationnel. » Elle voulait l'aider à dépasser sa peur, mais elle a invalidé son vécu. Marc s'est senti jugé, incompris. Il n'a plus jamais évoqué son père. Le message implicite était « Ta peur est un problème à résoudre, pas une part de toi à accepter. » Le lien s'est fragilisé. Ils ont rompu 2 mois plus tard. Maintenant, un 3e exemple, celui d'une réponse réussie. Sarah, 29 ans, coiffeuse à Lille, est avec Thomas,
38 ans, infirmier. Thomas, d'ordinaire taiseux, lui avoue un soir qu'il a peur de ne pas être un bon père. Sa propre mère était absente et il craint de reproduire ce schéma. Sarah le regarde, inspire profondément et dit « Merci de me dire ça. Ça a dû être difficile d'en parler. Moi aussi j'ai peur parfois de ne pas être à la hauteur en tant que future mère. On a nos failles, mais on va apprendre ensemble. » Elle ne minimise pas, ne console pas trop vite, ne donne pas de conseils. Elle accueille la vulnérabilité et en offre un peu en retour. Thomas se sent vu et accepté. Leur intimité s'approfondit. Alors, comment reconnaître ces moments dans ta vie ? Observe les indices. Un homme ne révèle pas ses peurs intimes sans raison. Cela arrive souvent après un moment de proximité. Un long regard, un rire partagé, un instant de calme. Il peut aussi évoquer un souvenir d'enfance ou lâcher une phrase comme « j'ai peur de te perdre » ou parfois « je ne me sens pas à la hauteur ». Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des invitations à entrer dans le cercle de confiance. Si tu les ignores, tu passes à côté d'une chance de consolider votre attachement. Quand tu comprends ce mécanisme, ta relation change de nature. Tu n'as plus peur de ses silences ni de ses confidences. Tu sais que chaque fois qu'il se livre, il pose une brique de plus dans votre construction. Tu passes du statut de simple compagne à celui d'allié intime. L'enjeu n'est plus de le rassurer à tout prix, mais de créer un espace sûr où les deux partenaires peuvent se dévoiler sans crainte. Le lien devient plus résilient, plus profond. Les disputes se transforment en dialogue. Et l'attachement se renforce selon les principes de la théorie de l'attachement adulte de Bowlby et Mikulince, un port d'attache sécurisé. Passons à la première technique. Elle s'appelle l'accueil inconditionnel. Quand il se confie, la première chose à faire est de marquer un temps d'arrêt. Ne réagis pas immédiatement. Regarde-le dans les yeux, hoche la tête. Puis dis ces mots exacts « Merci de me faire confiance. Ce que tu me dis est important pour moi. Cela peut sembler simple, mais c'est une validation puissante. Tu ne juges pas, tu ne minimises pas, tu remercies. Ensuite propose « Veux-tu qu'on en parle plus ou préfères-tu juste que je sois là ?» Cela lui laisse le contrôle de la conversation. Si tu veux approfondir, tu peux poser une question ouverte. Comment tu te sens quand tu penses à ça ? Mais surtout, ne donne jamais de conseils avant qu'ils ne le demandent. Les hommes n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire, ils ont besoin d'être écoutés sans condition. Cette technique, basée sur la validation émotionnelle, crée un cercle vertueux de confiance. Deuxième technique, la réciprocité ciblée. Le dévoilement fonctionne mieux quand il est réciproque, mais tu ne dois pas répondre par une vulnérabilité concurrente. Par exemple, s'il te dit qu'il a peur de l'échec professionnel, ne réponds pas. « Eh ben moi, j'ai peur de l'échec aussi, mais depuis que mon père m'a... » Non, tu risques de détourner l'attention. La bonne réciprocité est une réponse en miroir légère. Cette peur, je la comprends. Moi aussi, il m'arrive de douter de moi, mais d'une autre façon. Je suis contente que tu puisses me le dire. Ensuite, tu peux offrir une confidence personnelle, mais à un niveau d'intensité équivalent, pas plus fort. Par exemple, quand j'ai changé de travail il y a 2 ans, j'avais peur de décevoir tout le monde. Ça m'a pris du temps à l'admettre. Tu montres que tu es humaine sans voler le projecteur de son histoire. La science de l'attachement montre que cette réponse équilibrée renforce la connexion. Troisième technique, le renforcement différé. Parfois, il est difficile d'avoir la réaction parfaite sur le moment. Peut-être que tu es trop choqué, trop ému, ou que tu ne sais pas quoi dire. Dans ce cas, tu peux revenir sur la conversation plus tard, dans les 24 à 48 heures. Dis-lui, je repensais à ce que tu m'as dit l'autre soir, ça m'a touché, et je veux que tu saches que je suis là pour toi, pour en parler quand tu veux. Cela montre que tu as pris le temps d'assimiler, que son partage n'est pas tombé dans l'oubli. Il se sentira écouté, même après coup. Cette technique corrige les maladresses du moment présent et consolide la confiance à long terme. Oui, mais si je réponds trop bien, il va penser que je suis une psy ou que je le manipule. Bonne objection. La clé est la sincérité. Si tu appliques ces techniques avec authenticité, sans calcul froid, l'autre sent que tu es présente. La manipulation, elle, est mécanique et froide. Reste dans ton cœur, écoute vraiment. Et s'il ne se confie jamais, est-ce que ça signifie qu'il ne m'aime pas ? Pas forcément. Certains hommes ont été éduqués à ne pas montrer leurs émotions. La confiance se construit petit à petit. Tu peux favoriser ces confidences en créant des moments d'intimité, une balade tranquille, un dîner aux chandelles, une question ouverte sans attente. Mais ne force pas. Laisse venir.
La vulnérabilité ne se commande pas, elle s'invite. Finalement, que retenir? Quand un homme amoureux te raconte ses peurs intimes, il ne te confie pas un fardeau. Il t'offre une clé pour ouvrir la porte de son monde intérieur. L'enjeu n'est pas de tout comprendre ou de tout résoudre, c'est d'accueillir ce cadeau fragile comme ce qu'il est, le signe le plus fort d'attachement et de confiance. Chaque fois que tu réponds avec respect, réciprocité et authenticité, tu consolides votre lien. Alors la prochaine fois que ton partenaire entame une phrase par « j'ai peur » ou « je ne l'ai jamais dit à personne », arrête-toi, regarde-le, respire et remercie-le. Parce qu'à cet instant, il te dit « je t'aime assez pour avoir peur devant toi ». Si cette vision de l'amour te parle, abonne-toi pour d'autres décodages psychologiques. Laisse un commentaire. Quelle confidence t'a le plus surprise dans une relation? Je te réponds personnellement. Et souviens-toi, la plus grande force n'est pas de cacher ses failles, mais de les montrer à quelqu'un qui sait les voir.